Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve cette semaine pour vous partager la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir au titre, je me focalise aujourd'hui sur les étudiants parce que aujourd'hui on vient avec de bonnes nouvelles. Et avant toute chose, on va lancer notre générique. Donc, si tu es là, c'est parce que tu veux savoir plus sur le sujet dont je vais débattre aujourd'hui. J'ai pris quelques petites notes, si je peux dire ça comme ça. Et donc, comme tu as pu le voir dans le titre, le Québec, la province du Québec a décidé qu'elle va alléger maintenant les droits de scolarité pour certains étudiants étrangers. Donc, sur Internet, peut-être toi qui me regardes, tu n'es pas encore au courant, ou peut-être que toi qui me regardes, tu as déjà l'information, donc tu as dû voir ces captures d'écran que je te partage là, les titres vraiment, mais de quoi il s'agit en fait. Donc dans la vidéo, on va parler en fait des étudiants qui sont admissibles justement à cette nouvelle mesure annoncée par le Québec, à une réduction de leurs droits de scolarité, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, les études au Canada, ça coûte cher. Je sais pas je pense que c'est pareil partout le Canada, les études au Québec, les études en Ontario, les études dans les différentes provinces. Donc là, on va vraiment se focaliser sur le Québec, qui est la province du Québec, qui a annoncé en fait ces réductions des frais de scolarité. Et donc, comment est-ce que la réduction de vos droits de scolarité va s'appliquer à partir de septembre 2023, donc l'automne 2023. À partir de septembre 2023, les étudiants étrangers qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la communauté urbaine de Montréal, donc c'est-à-dire que tu ne viens pas pour être étudiant dans la ville de Montréal, tu viens peut-être pour étudier à l'université de Laval, dans la ville de Québec, tu viens pour étudier à l'université de Sherbrooke, l'université de Chicoutimi, bref, les régions autres que la ville de Montréal. Donc si tu es un étudiant qui vient pour poursuivre tes études dans ces villes-là, tu verras tes droits de scolarité donc ramenés au même montant que payent les étudiants québécois. Annonce jeudi. On est samedi quand je fais la vidéo, donc ce jeudi, il y a 3 jours, ils ont fait l'annonce et ils ont dit que le Québec, en fait, en faisant cette annonce-là, c'est pourquoi est-ce qu'on décide qu'on va réduire les frais de scolarité? C'est parce que on veut combler un besoin en main-d'œuvre. Donc le Canada, c'est un pays où il y a encore des espaces qui ne sont pas peuplés, où il y a la pénurie, où les gens, même les nationaux, même les natifs, même ne veulent pas faire certains emplois, donc il manque de la main-d'œuvre. Ils veulent combler les besoins en main-d'œuvre et ils se tournent donc vers l'immigration étudiante, dont les étudiants étrangers, mais on veut aussi attirer les immigrants en région. Donc, parce que tout le monde qui arrive au Canada veut arriver à Montréal, les grandes villes et tout ça, mais ils veulent vraiment attirer les gens en région. Les coins comme la Gaspésie, les coins comme Saskatchewan, les coins comme... Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse à aller dans ces coins-là. Donc, si vous allez dans ces coins-là, l'avantage qu'on vous donne à côté, c'est que bon, vous n'allez plus payer vos études comme ça vous coûtait la peau des fesses avant. Et pour bénéficier du nouveau programme, les visés devront donc s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur francophone. Donc, là, ce que je sais déjà, c'est que près de 2850 étudiants étrangers participent à l'opération donc main-d'œuvre, qui est donc un programme, et ils sont visés par la mesure dont je suis en train de parler. Cependant, pour pouvoir profiter de cela, il faudra étudier à temps complet à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, ça ne sera pas les choses que vous faites souvent. Ok, je vais d'abord arriver dans la province, je vais faire une session, après je vais partir à Montréal et tout. Non, il faudra vraiment faire toute la durée de tes études dans la région pour pouvoir bénéficier du programme. J'insiste, parce qu'on se connaît, vous et moi. Donc à partir de l'automne 2023, donc septembre 2023, les étudiants qui vont payer les mêmes droits que les étudiants québécois au niveau collégial, vous serez exempté des frais de 17 000 $ par année. Et à l'université, vous payerez environ 3 000 $ plutôt que les 24 000 qu'on vous réclame souvent.
tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la mesure ne sera pas rétroactive, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le temps pour aller s'appliquer à ceux qui sont déjà au Canada. Je pense bien que c'est ça, a prévenu le ministre. Mais elle s'appliquera aux étudiants. Oh, ok. La mesure ne sera pas rétroactive, mais elle s'appliquera aux étudiants qui sont déjà là. Donc, si pour l'instant 2850 étudiants sont visés, le ministre prévoit qu'il y en aura 1200 de plus d'ici les 3 ou 4 prochaines années. Quand ils disent rétroactif, je suis sûre que si quelqu'un est déjà là depuis 2-3 ans, on ne va pas rentrer aussi loin dans le passé. Mais ceux qui seront déjà là comme très proches de septembre 2023, je pense que ça va s'appliquer à eux. L'accent sera mis sur l'accompagnement pour que vous trouviez aussi un logement et pour que vous puissiez dénicher un emploi ensuite. Donc le gouvernement veut en fait que les étudiants étrangers qui étudient dans les régions et donc pas dans la métropole de Montréal, puissent y demeurer et s'y établir. Donc les histoires qui vous faisaient souvent que wow, on n'est pas sûr que vous allez rentrer dans votre pays après avoir étudié, là maintenant, on veut que vous restiez, on veut vous faciliter la tâche. Maintenant, les étudiants qui viennent de la France, de la Belgique et des autres provinces canadiennes, eux, ils bénéficient déjà d'un statut particulier au cours de les études au Québec. Vous savez, les Français payent exactement comme les Canadiens. Les autres provinces canadiennes ne payent pas aussi cher que les étudiants étrangers. Et donc, si ces étudiants français, belges et des autres provinces canadiennes décident d'aller s'installer en région, dans les régions qui sont donc concernés, le nouveau programme annoncé par le ministre s'appliquera aussi à eux. Donc en fait on veut désengorger les villes comme Montréal pour que les gens aillent dans les petits coins et aillent s'installer là-bas. Tu te fais un chum, tu te fais une blonde et tu restes en fait. Donc quoi d'autre? Les secteurs qui sont visés par ce programme, il y a la santé, la technologie. Si les programmes pour lesquels les étudiants étrangers sont partiellement exemptés de droits de scolarité sont les mêmes que pour l'opération main-d'œuvre, la santé, l'éducation, les technologies de l'information et le génie seront particulièrement ciblés. Donc, il y a un bel job à faire là. Il y a un bel job à faire. C'est vraiment le moment alors, pour ceux qui voulaient vraiment venir étudier, c'est le moment de charbonner. Les universités et les collèges sont des vecteurs pour une immigration réussie, on ne l'oublie pas. Et quoi d'autre que je dois dire? Le nouveau programme d'allègement des droits de scolarité pour les étudiants étrangers s'inscrit donc ainsi dans la foulée des mesures qu'adopte le gouvernement du Québec pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont passé le temps à le dire, à le redire. Donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Si jamais après cette vidéo il y a encore des zones dont vous avez plus de questions à me poser concernant, il me fera un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Donc du coup n'hésitez pas à laisser les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et vous abonner sur mes différents réseaux. D'ailleurs dans ma barre d'infos de cette vidéo, si je vous laisse mon lien Linktree pour avoir accès à tous mes réseaux, toutes les façons de me contacter, que ce soit Instagram, Snapchat, Yahoo, Facebook, oui c'est ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.